C'est un Indien en fait, un mec qui fait pratiquement 2 mètres. Un Indien qui voyage en faisant des petits boulots dans les fermes. Et j'ai sympathisé avec lui et on marche en direction d'un endroit que je veux absolument visiter. Bon, je dirai après quoi. Et et on a dormi dans une forêt de pins. J'ai pas de tente à l'époque, on n'a pas de tente. C'est l'hiver. Il y a de la neige. Pas beaucoup de neige, mais il y a de la neige. Et on a dormi dans nos salles de couchage respectifs. Bien, plutôt bien. Et on est dans cette forêt de pins. Et moi je lui demande toujours, bon, on est encore loin là où on va? Il me dit, oh non, non, plus tellement loin. Et on se lève, on range nos affaires en vitesse. Et puis on marche, on avance, on sort de la forêt. On sort de la forêt. Il y a une petite, je ne sais plus exactement, il y a peut-être une petite corniche. Et d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai devant moi? Le Grand Canyon du Colorado. Au lever du soleil. C'est un des souvenirs les plus impressionnants de mon existence. Parce que c'est la claque tout de suite. Avec les couleurs, la lumière du soleil qui tombe sur... Il y a toutes les couleurs dans le Canyon du Colorado. Tu as des rouges, des jaunes, des bleus, des verts, des gris, tout ça. Et tout est là. Et on a dormi juste à côté en fait. Mais il ne me l'avait pas dit. Un petit peu plus, comme ça je vais en boire un peu et ça. Ah oui, c'est vrai. Pas il y a la limite à pas dépasser. Ça va, Bruno? Toi. Ouais, ça va. Traverser du lac Baïkal en hiver et en bus. C'est-à-dire que tu montes dans un bus, il y a 14 personnes. Et tu t'engages sur la glace. Et c'est incroyable parce qu'il y a 1 mètre d'épaisseur de glace et dessous il y a 1600 mètres de profondeur d'eau glacée. C'est-à-dire que si jamais la glace craque, tu tombes dedans, quoi. Enfin, et c'est terminé parce qu'il y a un proverbe, je crois en Sibérie, on dit le Baïkal ne rend jamais ses prisonniers. C'est-à-dire que si tu tombes dedans, c'est fini, quoi. Mais et tu traverses sur 10 km comme ça, c'est assez incroyable. Et puis tout à coup le bus s'arrête et tu te mets à marcher sur la glace. Alors tu es au milieu du lac, de nulle part. Et c'est une des expériences les plus insolites que je crois que j'ai vécues dans ma vie. D'avoir la peur et aussi la surprise, l'émerveillement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, bienvenue à la cantine du café la cantine des voyageurs du festival du Rock-Castel. Et voilà, c'est parti. Papillon, papillon, tout doré, papillon, non, papillon, tout doré. Je n'étais pas rendu au Maroc depuis 16 ans. Minuit, 1h du matin, il fait 33 degrés. Premier truc, tu sors de la zone aéroportuaire, les sacs, les sacoches, tu cherches un taxi. Et à ce moment-là, dans la zone internationale, un type que je n'avais jamais vu me frappe sur l'épaule. T'es déjà venu au Maroc? Je dis oui, effectivement, je suis venu au Maroc, mais tu sais, ça fait pas mal de temps, ça fait 16 ans. Et il enchaîne, qu'est-ce que tu connais du Maroc? Je connais Taharaout, je connais Enlil. Et après Enlil, qu'est-ce que tu connais?
Je lui ai dit, je connais un petit village de Toronto qui s'appelle Arendt. Et qui connaît Arendt? Je connais Ahmed Aïtader Bouzgour. Et à ce moment-là, l'homme me dit, tu vois le gars là-bas, c'est lui, Itada. 16 ans après, il était là. Tu vois, au Kellar, le réseau est pas très bon, j'arrive même pas à capter internet. Ça me rappelle quand on traversait le Sahara occidental, on avait la possibilité de téléphoner en fait en plein désert. Parce que tous les 50 km sur cette route qui longe l'Atlantique, en fait, tu as des pylônes téléphoniques qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Et pour garder tout ce matériel qui est assez précieux quoi, et qui est dans des endroits assez reculés, il y a des gardiens en fait, qui passent 6 mois de l'année pour veiller sur tout l'équipement. Donc pour nous, c'était l'occasion de passer la nuit, de leur demander l'approvisionnement en eau et puis de planter la tente dans un lieu relativement sûr. Et puis pour eux, c'était aussi un moment assez sympathique, comme ils sont un petit peu seuls, une sorte de gardiens de phare dans le désert. Ça leur permettait d'avoir un petit peu de présence humaine. Même s'ils ne parlaient pas toujours français, on arrivait à se faire comprendre. Ils faisaient leur pain eux-mêmes parce qu'ils ont des réserves de farine importantes pour pouvoir durer plusieurs semaines. Ils ont aussi de l'eau dans des grosses réserves. Donc voilà, c'était du gagnant-gagnant et on a fait de très belles rencontres comme ça. Et on a progressé pendant plusieurs milliers de kilomètres, ouais, je dirais, en faisant étape chaque soir auprès de ces antennes de téléphone et des gardiens qui assuraient la surveillance du matériel. Andiamo, cavallo! Sì! Mais, parfait. Aimeriez-vous faire d'autres voyages? Là, en fait, c'est curieux parce que je suis allée un petit peu loin dans mes voyages, donc l'année dernière. Et là, maintenant, j'ai vraiment envie de ralentir et de rester dans le coin. Et moi, mon rêve, par exemple, en ce moment, ça serait vraiment d'avoir le temps de faire le tour du Larzac à pied. Parce que je me dis, j'ai rencontré des gens un petit peu partout et finalement, il y a plein de gens que j'ai pas pris vraiment le temps de connaître qui sont à côté de chez moi. Et j'aimerais vraiment pouvoir, en marchant, aller voir un tel, puis après que cette personne-là, elle me fera rencontrer une autre personne, et puis vous voyez, et arriver à rencontrer tout le monde, ça serait formidable sur le Larzac. J'adorerais. Merci. De rien, mais merci à vous. Hein. C'est très sympathique d'être interviewé par vous. Un jour, je serai un arbre que le vent enlace, que le temps ordonne. Un arbre que l'hiver lessive, le soleil dessine, qu'orfèvre la lune, que la pluie épelle. Seul entre ses voisins, je serai un arbre qu'un passant enlace, gravant dans son corps l'amour ressenti, la senteur de l'humus, et passe. L'orme. Donc il s'agit de faire tomber le pion de la couleur de l'équipe adverse, c'est tout. Sans faire tomber le sien, en gardant le sien. C'est parti, top départ.
Non, t'es éliminé, toi. Et à un moment donné, on arrive à Léon, dans une espèce de quartier résidentiel un peu classe, des caméras partout. On se dit ça va être super galère de trouver. Et on passe et je vois un portail qui s'ouvre, je me retourne et je dis à Claire, allez c'est là on y va. Un mec sort, je commence avec mon espagnol à 2 balles à le baragouiner. Et puis je finis par Estamos français. Là il dit, oh, vous êtes français? Attendez, j'appelle ma femme. La nana a un accent français impeccable. Hop, on discute, on se pose, on dit est-ce qu'on peut se poser dans votre jardin? Ok, pas de problème. On se pose dans le jardin. Donc on passe 2 jours chez eux au lieu d'1 parce que super accueil et tout. Et puis on se barre après des adieux un peu émouvants comme souvent, quoi. On passe une première nuit dans une auberge et puis une deuxième nuit dans un camping où il fait un froid de canard. Et là on voit Carmen et Bernardo, donc ce couple qui arrive avec on vous a amené des boulettes de viande, on vous a dit qu'on vous les ferait goûter et tout. Sauf qu'on est à 2 jours de marche de chez eux, on a dit mais comment vous saviez qu'on était là, quoi? Et en fait ils ont dit ben on est allé dans la ville suivante, on a fait toutes les auberges, tous les campings, vous n'y étiez pas. On savait à peu près ce que vous marchez par jour. Le dernier endroit où on ne vous avait pas trouvé, vous y étiez. Et là, des vêtements pour les gamins, ils nous avaient préparé des boulettes de viande chaude, le truc, le Père Noël en vrai. Vous imaginez le discours de mon Carabi? Eh oui. Une route, oui. Ça a l'air compliqué. Oh, si c'est compliqué, dit l'autre, qui a enfin tiré un fil de discussion. Si c'est compliqué, mon pauvre monsieur, il faut calculer la pente, la courbure du virage, calculer le nombre de virages qui montera tout là-haut jusque chez vous. Compliqué, vous n'imaginez même pas. Ah oui, dit Carabi, mais autrefois, de mon temps, c'était plus simple. Comment ça, comment vous faisiez autrefois? Ah, autrefois, pour faire un chemin, on prenait un âne et on le lâchait. Et là où passait l'âne, on faisait le chemin, c'est tout. Ah, dit l'ingénieur, c'est original. Remarquez, c'est pas bête. Eh oui, bien sûr. Mais on peut plus, il n'y a plus d'âne de toute façon dans les villages. Alors, on ne peut plus faire ça. Eh non, dit Carabi, il n'y a plus d'âne. Eh non, dit l'ingénieur, il n'y a plus d'âne. Alors on ne peut plus. Eh non, dit Carabi, il n'y a plus d'âne. Alors ils envoient des ingénieurs. Donc du coup en fait on a tenu à faire cette petite vidéo pour s'excuser pour toutes les bêtises que l'on aurait pu faire. Et qu'on a fait beaucoup de conneries. Oui, voilà. On s'excuse Anne pour les petits papiers où on avait marqué... Non, oui, les petits papiers.
C'est nous qui avons déréglé tous les micros et c'est pour ça que ça a merdé pendant un petit moment. Et même on a fait une bonne action parce que pour le Radio Larzac, on a vendu des autocollants et on n'a même pas gardé des bénéfices, on les a donnés à... On a fait la manche pour eux, voilà. Pour eux. Et on leur a donné, comme ça ils ont pu se payer un café.